Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Salut Danny, comment ça va? Je fais du hair drumming sur notre nouveau thème. Wouh! On a Wouh! un thème musical! Yeah! Eh oui! On est rendu big de même! Est-ce qu'on remercie Monsieur Voice? Oh oui, The Voice, Martin Voice. Lavoie. Merci beaucoup, Martin. Monsieur The Voice, qui a fait un excellent job. Oh, plus qu'une excellente. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, The Voice, d'ailleurs. Puis, j'ai aucune idée comment ça aboutit comme idée de musique. Mais en gros, c'était comme un mélange de In the Flesh de Pink Floyd et d'un porno des années 70 parce que, tu sais, Simon est un fan de cinéma porno. Donc, ses films préférés datent des années 70. Donc, on voulait faire une espèce de mix. J'aime quand même passablement Pink Floyd et Simon, les pornos des années 70 et tous les buissons. Rencontrés sur le chemin de ma décennie. Et voilà, tout ce qui est relié au porno des années 70. Donc, on a fait un mix de ça. Puis, et on excluant la personne qui parle dans ce cas-ci. Donc, The Voice a dû se taper des pornos des années 70 pour voir c'était quoi la sorte de musique là-dedans. Puis... Exactement. Ça a parti d'une joke, comme à peu près tout sur ce petit podcast-là. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Le nom, c'est une joke. Le thème est une joke. Mais il a réussi à faire quelque chose de très bien avec ça. Oh, plus que très bien dans ce cas-ci. Écoute, tu sais, il y a comme un petit bout de Pink Floyd. Je reconnais des petits bouts de In the Flesh, puis je reconnais la tonalité d'un peu d'Avasagar. Tu sais, je reconnais des... Puis là, il me semble que j'ai déjà entendu ça sur un terrain de football. Je suis pas sûr. Mais bon. Excellent job, Monsieur Voice. Hey, tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait. Puis j'en profite donc pour mentionner, on va mettre le lien évidemment dans... J'espère qu'il n'est pas dans l'UDA parce que les tarifs sont très chers quand tu dis qu'il y avait quelqu'un dans l'UDA. Ben, là-dessus, on devrait être correct. Je pense qu'il ne l'est pas encore. Peut-être qu'ils vont l'approcher pour ça, on ne sait jamais. Écoute, une canne de bière. Une canne. C'est sûr qu'on va... on lui doit plus qu'une canne de bière avec tout ça. Mais oui, effectivement. 2 cannes de bière. Puis là-dessus, on va mettre en commentaire donc son compte YouTube pour que vous puissiez aller voir ça. Il fait d'excellente musique. Donc, il en compose, puis il fait également des covers aussi. Donc, avec The Voice, j'ai eu le plaisir d'aller voir de nombreux spectacles de musique, que ce soit Pink Floyd, justement. Je pense que ça avait Genesis. parti même. Tu avais été voir Roger Waters. Puis Roger Waters récemment, tout à fait. C'est là qu'on avait eu l'idée. Et voilà. Fait que, donc, un grand merci The Voice. Yes. Très apprécié. Merci à toi pour cette intro musicale. Que The Voice, puis il y a ta bras pas mal en dessous. C'est exactement ça. J'ai pas exagéré, là. J'ai pas mis Fiori, là. Non, quand même. Quand même. Voilà. Fiori, là, The Voice juste en dessous. Quand même. Alors, bienvenue tout le monde à ce podcast de Fantasy Football. On aime. Je pensais que tu allais être surpris que je connaisse Serge Fiori. Non, ça va. Non, OK. Non, je ne mettrai jamais en doute ta culture musicale qui ne cessera jamais de m'étonner. Check bien ça à la fin de l'émission. Faut que je trouve un artiste québécois pour pire. C'est excellent, ça. Alors, on est un rappel qu'on est deux malades passionnés de Fantasy Football. C'est pas un podcast de musique, là. Non, c'est ça. On fait bien de spécifier la chose. Puis dans ce cas-ci, on veut donc vous présenter les joueurs à surveiller lors de la semaine 5 des activités de la NFL. Comme nous enregistrons ce soir, jeudi, le 6 octobre, on exclut évidemment le match de jeudi qui a lieu en ce moment entre les Broncos et les Colts d'Indianapolis. Mais avoir la partie, avoir le score, j'espère que vous n'avez pas mis grand monde dans votre pool de football ce soir parce que c'était pas les meilleures, du moins jusqu'à maintenant, ce ne sont pas les meilleures performances qu'on aperçoit ce soir. En anglais, il y a un terme qui dit un snooze fest. On est pas mal là-dessus. Là. Mais non, c'est ça. On est jeudi soir. Il y a quelqu'un qui avait un pool de hockey mardi soir. Et voilà. C'est ça qui est arrivé. J'ai repêché des joueurs que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam. C'est un peu le running gag dans ma ligue. OK.
À chaque fois qu'il y a un échange, je dis au gars, comment ça, ce joueur-là vaut tant? Puis je fais semblant de ne pas le connaître. C'est juste pour moi. C'est excellent. Je vais répéter la même stratégie dimanche soir, c'est-à-dire repêcher des joueurs que je ne connais pas au hockey. Alors voilà. Mais donc, ici, on vous propose des joueurs à surveiller en fantasy football. Le principe, c'est qu'on ne va pas vous suggérer des joueurs qui sont des studs, qui sont des joueurs élites, souvent ce qu'on a étiqueté comme des joueurs de tiers 1 à leur position. Donc, on va surveiller des joueurs qui passent un peu plus sous le radar et qui peuvent vous permettre d'aller décrocher la semaine une victoire ou sinon de vous empocher peut-être un peu d'argent dans les DFS, dans les paris sportifs aussi. Voilà. Alors, c'est le principe. Et commençons donc la revue en vue de cette semaine 5 par les agents libres qui sont sur les waivers. Je vais faire ça très rapidement. Côté corps arrière, écoutez Jared Goff, s'il n'est pas pris dans votre ligue. Sauter dessus. Sauter dessus. Monsieur Pickett à Pittsburgh. Kenny. Et non pas Pickens, mais George, mais bien Kenny Pickett. Kenny Pickett est maintenant rendu le corps arrière partant du côté de Pittsburgh. Si vous aviez un pool pour savoir combien de temps Trubinsky allait durer, si vous aviez dit qu'elle allait durer 3 matchs et demi environ. 4 semaines, ouais. 4 semaines, vous étiez pas mal target. Excellent. Marcus Mariota du côté d'Atlanta. Personnellement, je suis un peu surpris du rendement présentement du côté d'Atlanta. On parle pas de Carl Pitts. C'est pas mal une des grosses conversations dans le monde du fantasy football. À quel point on ne l'utilise pas, puis on semble s'en foutre carrément du côté des Falcons. On ne parle pas de ça. Marcus Mariota, ça va quand même bien. Il y a une bonne connexion de ce côté-là avec Drake London. Jameis Winston, OK, il était absent à Londres. Cette semaine, attendons voir suivez qu'est-ce qui arrive de son côté. Il y a quand même un match-up passablement favorable cette semaine. S'il vient qu'à être habillé, ça peut être une option en superflex ou si votre QB s'est blessé. Là, je ne peux pas croire que je dis ça. Là. Mais Geno Smith peut être une option. Hey, c'est pas une joke. Je capote, là, mais il est rendu dans le top 10 en nombre de points fantasy. Puis, tu sais, nous autres, là, on a comme passé l'entre-saison au grand complet de se foutre la gueule des Seahawks. Là. Puis, tu sais, à peu près n'importe quel corps disponible, on disait que du côté de Pete Carroll, on allait être intéressé à faire quelque chose de ce côté-là. Puis... Bon, Geno Smith, si vous êtes mal pris, les bails s'en viennent là, à partir de la semaine prochaine. Donc, ça peut être un intéressant de ce côté-là. Juste, puisque je parle de bail pour la semaine prochaine, écoutez, vous pouvez commencer à planifier vos waivers en conséquence. Les Lions de Détroit la semaine prochaine sont en bye week. Houston, Las Vegas, Tennessee. On perd quand même d'excellents joueurs qui ne sont toujours pas blessés. Ça commence à être un denrée rare présentement. Donc, ça peut être une option pour vous. Ensuite de ça, pour les running backs, écoutez, Mike Boo a été une option très populaire cette semaine. Là, ce soir, il est en train de jouer. Si vous ne l'avez pas pris, si vous ne l'avez pas habillé, félicitations. Ensuite de ça, mais surveillez le match ce soir parce que là, présentement, Nyheim Hines, qui était une autre option, s'est blessé. En l'absence de Jonathan Taylor. En l'absence de Jonathan Taylor. Donc, on se ramasse avec Jonathan Taylor qui est blessé. On ne sait pas son état pour la semaine prochaine. Je parle de semaine 6. Des fois, il faut voir un peu plus loin le big picture. Et vous avez Nyheim Hines qui est blessé. Si vous voulez prendre un petit flag rapidement sur Lindsay, on se souvient de lui, Phil Lindsay, au cours des 3-4 dernières années. Ce soir, il porte le ballon présentement du côté des Colts. Comme a dit François Legault à propos de son collègue libéral, il n'est pas mort, lui? Il n'est pas mort. Il est toujours. Et ce qui est bien dans la vie, c'est que la vie est un grand cercle. Oui. La vie est un grand cercle. Donc, le gars qui était pour les Broncos, ce soir, est de retour pour les Colts à Denver. Une de mes options personnelles préférées pour cette semaine au poste de running back, Tyler Allgeier. Bon, parfait, j'allais en parler. D'Atlanta. Moi, personnellement, j'ai été touché par la blessure à Javonte Williams. Je l'ai perdu pour l'année et ça a été mon plan de secours
pour cette semaine. Je peux juste mentionner que pour Elger ou Algier, peu importe la façon dont tu le prononces. J'avais aucune idée comment. Oui, moi non plus. Le porteur de ballon des Falcons, bref. C'est quand même celui-là c'est ce porteur de ballon-là chez les Falcons qui a utilisé le plus souvent la semaine dernière, avec 44% des jeux offensifs, alors que Cordarrelle Patterson a joué sur 29% des jeux offensifs. Donc, voilà. Et si vous nous avez écouté, si vous avez écouté d'autres experts, c'était un des gars qu'on croyait qu'il allait exploser durant la saison. C'est une recrue qui a été repêchée en 5e ronde et c'était un deep sleeper. On est rendu au moment peut-être de se réveiller de ce côté-là. J'y vais avec une dernière long shot, ça va être mon dernier. Brian Robinson Jr. du côté de Washington. Le gars a été tiré dans les jambes par une arme à feu durant l'entre-saison. Normalement, on s'aurait dit, ça va prendre un certain temps. Le gars revient. Présentement, on l'a enlevé du ER. Et en gros, dans 1 ou 2 semaines, ce gars-là peut arriver. Et il menait une très grosse compétition à Antonio Gibson du côté du champ arrière puis à McKissick. Donc, vous prenez le pas pour cette semaine. Mais si vous voulez voir le big picture, 1 semaine ou 2 d'avance, c'est passé pour le génie de votre ligue. C'est un gars à aller chercher. D'autant plus qu'il a donc été déclaré apte à jouer par le personnel médical et Gibson a joué sur le plus bas nombre de jeux offensifs depuis le début de la saison durant la dernière semaine 4. Donc, effectivement, Brian Robinson, porteur de ballon des Commanders, est à surveiller de ce côté-là. J'aurais tendance à vous suggérer au niveau des agents libres sur les waivers, celui dont j'aime prononcer le nom, Isaiah Pacheco. Toujours le Pacheco. Un petit nom comme ça. Le Pacheco. Donc, entre autres, il y a un des Reid qui a mentionné qu'il s'améliorait à chaque jour dans tous les aspects de son jeu. Donc, ça s'en vient, même si Clyde Edwards-Helaire domine sur le nombre de jeux offensifs. C'est surveiller ce nom-là, non pas à court terme pour cette saison, mais à moyen et long terme. Là. Quand les championnats se gagnent, là, semaine 12, 13, 14, 15, là, ça va être le temps à ce moment-là. Et je vais y aller avec 2 receveurs de passe que j'adore. Un que tu as pris, puis l'autre que j'ai pris. Donc, Romeo Doubs, qui était libre dans à peu près 55% des ligues de fantasy football, c'est beaucoup. Honnêtement, si ce gars-là est libre, c'est incroyable. Allez le chercher. C'est un des 2 receveurs de passe à avoir joué 96% des jeux offensifs en semaine 4. C'est quand même assez incroyable. Là. Et on rappelle qu'il y a quand même un certain Aaron Rodgers qui lance le ballon. Puis donc, clairement, c'est lui qui mène la lutte au nombre de cibles durant les 2 dernières semaines chez les Packers, ce qui est donc très intéressant. Et l'autre, c'est le Circus Catch. Bonhomme, M. George Pickens, qui en attrape de tous les côtés, de tous les sens. Il est quand même disponible dans 60% des ligues et il y a eu 30% des passes de son équipe qui ont été ciblées dans cette direction. À partir du moment où Kenny Pickett est entré dans la partie. Et donc, à ce moment-là, comme tu disais, connexion entre Pickett et Pickens est déjà, au camp d'entraînement, c'était déjà prouvé. Là. Et à partir du moment où Pickett est là, maintenant, entré officiellement en poste, plusieurs des analystes mentionnent que le breakout s'en vient pour George Pickens. Un dernier point par rapport à tu as parlé tantôt de Pickens, tu viens d'en parler, et tu as parlé de l'autre juste avant que tu avais parlé Romeo de Pacheco. Doubs, puis Pacheco. Écoutez, Doubs, Pacheco, Pickens, en Dynasty, c'est le moment d'acheter à bas prix, si je peux dire comme ça, là, si je traduis mot pour mot l'expression. J'aimerais rajouter du côté des wide receivers. Michael Gallup, du côté de Dallas. Ça peut être une option très intéressante. Et un autre sneaky à long terme, Jameson Williams, du côté de Détroit. On voit que là, l'attaque cette année de Détroit est fantasy friendly. Que oui. Beaucoup. Et elle est fantasy friendly. Là, on n'est plus dans les années précédentes. On est rendu semaine 5.
On a 4 semaines de fête et Jared Goff lance le ballon comme à l'époque des Rams, sinon mieux. Donc, on va le dire, du côté de Jameson Williams, c'était probablement un des meilleurs wide receivers de la QV de cette année qu'on a repêché. Allez le chercher en avance. OK? Attendez pas que le coach dise il revient, c'est le temps, on l'habille cette semaine. Allez le chercher d'avance. Normalement, là, sur un banc, il y a tout le temps un spot ou deux là, de gars que je dirais qui sont expendable. Il arrive une situation, tu n'as même pas besoin d'y penser. Ces gars-là, c'est eux autres qui partent en premier. Si vous avez un ou deux gars comme ça, allez chercher Jameson Williams. Du côté des Titans, rapidement, Aiden Hurst du côté de Cincinnati, on se répète là. Tyler Conklin, Mo Ali Cox, c'est des gars. Là, c'est sûr que ce soir, on l'oublie, mais pour les prochains, c'est un peu plus difficile, même ce soir. D'ailleurs, tout est difficile dans le match de ce soir. Donc, arrêtez-vous sur Aiden Hurst ou Conklin. Puis, Irv Smith a toujours une certaine valeur, là, si vous le voyez. Là, c'est sûr que c'est pas sexy, mais ça peut être un gars qui va aller vous chercher votre espèce de Mendoza line de 8 points, là, fantasy, là, 9 points là, pour un tight end. Là. Donc, c'est pas mal mes waivers pour cette semaine. Excellent. Passons à la prochaine rubrique. Alors, corps arrière à surveiller. Alors, Danny, quel corps arrière à surveiller nous conseilles-tu pour la semaine 5? Rapidement. Kirk Cousins contre Chicago. Là, vous allez me dire, oh, tu joues borderline de ton temps. Mais là, OK, le match-up est crissement favorable. Ensuite de ça, j'ai Aaron Rodgers contre les Giants. Là, tu vas dire, toi, tu joues vraiment sa ligne d'un top 10. Ça, c'est pour les prochains que je vais nommer. Teddy Bridgewater contre les Jets. Oh, là, t'es pas dans le top 10. Fait que je suis pas dans le top 10. Jared Goff contre les Pats. OK, mais oui, continue. Jacoby Brissett contre les Saints. OK. Et Geno Smith contre les Saints. Là, tu vas dire, c'est pour ça que tu as nommé les autres avant. Ouais. OK. Fait que je te laisse aller à ça. Ben écoute, si je te dis Brian Zappé. Ben écoute, on fait pas de nouvelles. On prend pour acquis que vous suivez les nouvelles. Vous faites la maintenance sur votre club, là, si je peux dire ça. Mac Jones était blessé semaine 4. Puis Brian Hoyer, une commotion cérébrale durant la partie de la semaine 4. Puis c'est annoncé qu'il ne commence pas le match. Qui est donc... c'est Zappé ou Zappé? Ben, moi, j'aime mieux Zappé. Mais c'est le next man up dans le système Belichick. Oui. Donc, le prochain à s'habiller. Donc, je le mentionne, non pas parce que c'est la saveur du jour, mais bien parce que... Un peu beaucoup, effectivement, je dois avouer. Mais c'est surtout que l'affrontement, c'est contre Détroit. Tu as parlé tantôt que Détroit était fantasy-friendly en attaque, mais il est également en défensive. Détroit il est fantasy-friendly des deux sens. Exactement. C'est un two-way, c'est pas un one-way. Ils ont compté 140 points en 4 matchs. Il y en a accordé 141 en 4 matchs. Fait qu'on s'entend que ça explique la fiche de 1 et 3 d'ailleurs. On dirait M. Legault avec son futur cabinet. Il y a une parité. Oui, il y a une parité. Mais donc, Détroit est la troisième pire défensive contre le jeu aérien, avec au-dessus de 1100 verges accordées en 4 matchs. Donc, c'est là où Brian Zappé aurait donc une possibilité de faire quelques chiffres intéressants en termes de fantasy football. J'y vais avec un affrontement qui me paraît juteux. La 6e pire défensive contre le jeu aérien, c'est les Chiefs de Kansas City au-dessus de 1000 verges en 4 matchs. Un affrontement intra-division contre Las Vegas et Derek Carr. Donc, j'aime beaucoup Derek Carr dans cet affrontement-là. J'ai pensé le mettre, mais je me suis dit, je frôle tellement le top 10 avec 2-3 de mes choix. Écoute. Sinon, un peu la même thématique l'année passée, c'est-à-dire quiconque affronte Houston peut donner d'excellents points fantasy. Et dans ce cas-ci, qui d'autre qu'une des révélations du début de l'année, Trevor Lawrence, des Jaguars de Jacksonville. Donc, Trevor Lawrence
à envisager si vous l'avez, surtout évidemment si vous avez un super flex, donc un deuxième coureur à habiller dans vos fantasy football, ou sinon en DFS, très intéressant. C'est là que je m'enlignais. Alors voilà, c'était les carrières à surveiller. Petit aparté, comme on dit. Oh yeah. Beaucoup de joueurs qu'on nomme dans cette section-là du podcast, c'est des joueurs à utiliser en DFS. La valeur est plus basse que, mettons, là, on va aborder les running backs qu'un Derrick Henry ou des gars comme ça. Donc, c'est des gars à... On les met dans la section, mais si vous faites du DFS, ils sont quand même bons là, pour vous. Là. Très intéressant. Justement, allons voir les porteurs de ballon à surveiller lors de la semaine 5 des activités de la NFL. Je te laisse débuter, Danny. Qui nous proposes-tu? Écoutez, là, présentement, du côté des Saints, on ne sait pas si Kamara va jouer ou non. Si vous êtes matinal dimanche, vous avez eu le temps de voir la nouvelle, là, comme quoi qu'il n'était pas habillé finalement, que ça allait être du côté de Ingram. On salue Mike. On salue Mike ici et justement, je fais du pouce, on parle d'être matinal. Ne surveillez pas votre alignement à 1h30 du matin quand l'équipe joue à 9h30. C'est à 8h30 le matin qu'il faut checker, pas à 1h30. Voilà. On salue Mike. Ben, si tu te couches à 1h30, mettons. Hey! Oui, mais c'est pas là que tu vas avoir des nouvelles. C'est tôt le matin. Tôt le matin avant le match. Pas tôt dans la nuit. Donc, surveiller du côté des Saints. Le match-up est vraiment favorable contre Seattle. Donc, si c'est... La pire défensive contre le jeu au sol. Voilà, Simon, c'est une bonne statistique. Donc, si Kamara joue, écoutez, je ne devrais pas aborder le sujet, mais vous l'habillez. Et si c'est Ingram, vous habillez avec confiance. Excellent. C'est un peu la même situation avec mon deuxième paire. Aujourd'hui, j'ai marché avec des paires. Les running backs, que ce soit Harris ou Stevenson, des Pats contre Détroit. J'apporte un bémol tout de suite. En fait, mon départ de la semaine, c'est Ramondre Stevenson. Là où j'apporte le bémol, c'est-à-dire pourquoi je laisse de côté complètement Harris dans l'équation. Premièrement, parce que Stevenson est présent sur 55% des jeux offensifs de son équipe, mais cumulé à ça, il était premier pour les passes tentées au niveau de son équipe avec 23% des passes lors de la semaine 4. Donc, Ramondre Stevenson, quant à moi, est un coup de circuit, surtout, encore une fois, contre qui? Contre les Lions de Détroit, qui ont accordé plus de 660 verges en 4 matchs. Si on y va en termes de points, là, la semaine dernière, on a eu une division, malgré ce que Simon a dit, on a quand même eu 15,6 points du côté de Damien Harris et du côté de Stevenson, 12,9. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai comme mis les deux dans le même package. Vous avez un des deux. Je ne vous dis pas de mettre ça au running back numéro 1 là, dans votre ligne. Non, mais votre flex, ça devient super intéressant. C'est vraiment intéressant au niveau d'un flex. Borderline running back numéro 2. Pour moi, c'est un running back numéro 2 faible, mais c'est un flex fort. Donc, pour moi, c'est pas mal ça. Je vais le laisser aller parce que j'en ai 3 autres puis je ne veux pas t'envoler. Ben écoute, je vais y aller avec James Robinson. James Robinson joue contre qui? Contre Houston. Houston, on a un problème, surtout dans ce cas-ci. On a un problème, mais c'est un club de football. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est assez différent. C'est assez... on retrouve la parité, du moins durant la semaine 4, là, parmi les porteurs de ballon chez les Jaguars. Travis Etienne a joué 51% des jeux offensifs. James Robinson, c'est 47%. Mais le nombre de points, si je ne me trompe pas, est en faveur de James Robinson. Là. Le nombre de points de fantasy produits. Là. Et dans ce cas-ci, Houston, c'est la deuxième pire défensive contre le jeu au sol. Donc, James Robinson à surveiller. J'aime beaucoup Jeff Wilson des 49ers qui joue contre les Panthers de la Caroline qui ont accordé 536 verges au sol depuis le début de la saison. Et Wilson domine le reste de son équipe quant à la possession puis le nombre de portées. C'est assez écœurant. 66% de présence sur les jeux offensifs. Puis le prochain après, c'est Coleman avec 2%.
Fait que l'attaque au sol des 49ers et même une bonne partie de l'attaque de San Francisco passe par Jeff Wilson. De mon côté, j'en avais quelques-uns encore. Pierce, tantôt tu as parlé du match-up Pierce de Houston contre les Jaguars. Ben oui, tout présentement, c'est un bel cow. C'est le running back numéro 1 de la formation. Il est utilisé à bon escient. Habillez-le avec confiance. Ensuite de ça, j'ai CH qui connaît quand même une bonne saison contre les Raiders. Les Raiders ont une défensive susceptible à l'attaque au sol. Donc, de ce côté-là, tantôt, on a parlé de Pacheco à long terme. En cas de blessure à CH, présentement, il semble avoir la faveur du côté d'Andy Reid. Donc, moi, je l'habillerais avec confiance. Oh yeah. Donc, c'était tout pour moi là, du côté pendant que Russell Wilson essaye de cooker de quoi, puis ça ne marche pas pantoute. Non, en effet. Dernier porteur de ballon à suggérer. En fait, deux derniers à suggérer dans mon cas. Devin Singletary avec les Bills contre les Steelers de Pittsburgh. Et Khalil Herbert, quand je crois que David Montgomery est toujours blessé, du moins il est questionnable pour la semaine 5. Oui. Donc, Khalil Herbert contre les Vikings du Minnesota qui ont accordé au-dessus de 524 verges au sol depuis le début de la saison. Donc, ça m'apparaît très prometteur. Tu sais, juste un breaking news là, pour certains. La journée là, que l'autre va revenir, là, Herbert, vous le gardez. Là. Débarrassez-vous-en pas. Oui. Tu sais, là, des fois, on a tendance, l'autre est revenu, je m'en débarrasse. Pas lui. C'est probablement un des handcuffs les plus, je ne veux pas dire extraordinaires, mais les plus bons pour cette saison. Là. Ouais. Donc, gardez-le. C'est excellent, ça. Donc, ça fait le tour des fois, petite stratégie d'échange, allez le chercher. Quand Claude va revenir, allez le chercher, tu sais, pour, je sais pas, un choix lointain ou quelque chose comme ça. Juste vous assurer que d'avoir le volume en cas de blessure de l'autre. Puis, comme Simon a parlé tantôt dans les séries, si vous l'avez, ça peut être une excellente acquisition de votre côté. Une belle valeur. Et voilà. Alors, allons-y du côté des receveurs de passes à surveiller lors de la semaine 5. Danny, tu nous proposes qui? Monsieur Dobbs, des Packers contre les Giants. Excellent. Écoutez, Dobbs ou Lazard. Tu sais, c'est un peu pick your poison là, de ce côté-là. J'ai tendance, moi, à aimer ce que Dobbs, l'utilisation sur le terrain, le nombre de snaps, puis tout ça. Donc, Dobbs, pour moi, contre les Giants. Si vous avez Lazard, ça peut être un excellent flex pour votre formation ou même en DFS. Ensuite de ça, j'ai Amari Cooper contre les Chargers. Oui. OK. Ben, tu sais, écoute, tantôt, j'ai parlé de Brissett contre les Chargers. Puis les Chargers, on va se dire, on a amélioré la défensive durant l'entre-saison, mais il manque encore un petit quelque chose, on va se le dire. Donc, Amari Cooper qui a quand même la faveur de Brissett. OK. Donc, ça peut être une option très intéressante de ce côté-là. Excellent. Brandon Cooks contre les Jacks. Ah. Ça, j'aime ça entendre ça. Et Mike Williams contre Cleveland. Présentement, du côté de Keenan Allen, on n'a toujours pas pratiqué cette semaine. On n'a pas pratiqué depuis jeudi passé de l'autre semaine. On revient à l'autre podcast d'avant. Là. Et, et Mike Williams contre Cleveland. J'ai-tu besoin de faire un portrait sur qui est le QB, quelle est l'attaque des Chargers et que... Je pense que ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Donc, c'est maintenant de ton côté. OK. Pendant que Matt Ryan essaye de faire quelque chose. Oh, il a réussi une passe à Pittman. À Pittman? Ah, ça, c'est bon. C'est le seul joueur qu'il faut qu'il pitch. J'ai eu le malheur de le mettre en DFS. Vraiment pas une bonne idée. Il y a des fois des... D'un point de vue de fantasy, j'ai toujours détesté les matchs du jeudi soir.
Oui, un peu plus Tu difficile sais, des quand tu fois à as un running saisir. back, le gars s'est usé le dimanche, ensuite de Mais, ça, il faut qu'il. Oh non, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais bon, regarde, je te laisse aller. ben, aucun problème. Au niveau des receveurs de passe, la deuxième pire défensive contre le jeu aérien, c'est celle des Dauphins de Miami qui ont accordé près de 1200 verges par la passe en 4 matchs. Est-ce que tu Contre. es en train de me dire qu'un dauphin, ça ne vole pas, ça nage? Ouh, ça ne vole pas haut. Et dans ce cas-ci, en fait, les Dauphins sont plutôt surpassés par des avions qui passent au-dessus d'eux comme des jets. Et c'est justement le jet de New York, Garrett Wilson, dont je vous conseille ardemment l'insertion dans votre alignement. Donc, Garrett Wilson de ce côté-là. Avec les Jaguars toujours contre Houston, donc il y a Captain Kirk qui est très intéressant du côté des Jaguars, qui s'insère presque dans un top 10 des wide receivers. Je veux juste mettre un bémol. Je sais que certains ont Vas-y. été brûlés la semaine passée avec Christian Kirk. Oui. Écoutez, ça peut être une histoire d'une semaine. Si ça vient qu'à se reproduire, mettons, au cours d'une semaine ou deux, là, les prochaines, on commencera à le downgrader un peu là, dans nos plans. Là. Mais présentement, vous l'habillez pareil. On a peut-être juste eu une mauvaise game dans le corps de son côté. C'est ce qu'on espère, en tout cas. On va le souhaiter. On va le souhaiter ardemment. Et puis, également, Drake London des Falcons contre Tampa Bay. Tout simplement parce que Drake London a été visé durant la semaine 4 lors de 36% des passes de son équipe, surpassant de très loin Kyle Pitts au deuxième rang. Donc, il a énormément de cibles, surveiller son état de santé, mais sinon, c'est vraiment en anglais, l'expression, le go-to guy de Mariota, c'est Drake London. Et on l'a dit, je crois, la semaine passée ou l'autre d'avant, c'est la dernière année là, qu'on va parler de Drake London. Là. L'année prochaine, le gars est probablement top 10 là, ou top 12 là, avec le rendement qu'il a cette année. Puis tu sais, on va se le dire, là, Marcus Mariota, OK, c'est un bon QB là, dans la ligue. Là. Ouais. Mais imaginez ce gars-là avec un Patrick Mahomes ou un gars de même. Ah, ça serait débile, hein? Ça serait débile. Donc, on va attendre 4 ans qu'il demande un échange puis un nouveau contrat. Puis, j'en ai deux autres à vous suggérer, des coéquipiers de la même équipe. Parmi les Chargers de Los Angeles qui jouent contre les Bruns de Cleveland. Non pas Williams ou Allen. Allen surveille son état de santé d'ailleurs. Oui. Et justement, si Allen est blessé, c'est ce qui m'encourage à vous proposer soit Palmer, soit Carter, qui sont deux des cibles qui s'en viennent assez bien visées du côté de Justin Herbert. Donc, ça peut être fort intéressant de ce côté-là. Et voilà. Alors, c'était les receveurs de passe à surveiller. Allons du côté des alliés rapprochés. Qui as-tu à nous suggérer, toi, maître probablement Lucien? un des Titans qui est hors du top 15 et qui a le match-up le plus favorable, selon moi, cette semaine, c'est Logan Thomas contre Tennessee. Solide choix. Solide pick. Voilà. Voilà, c'était mon... Il n'y a plus rien à ajouter. Simon ne sortira pas ses statistiques de pourcentage puis tout ça. Mais solide, c'est solide. C'est solide. C'est solide. Il a approuvé mon choix. Ah, écoute, ça ne peut pas être plus solide que ça. Franchement, je suis tombé sur le derrière. Et il y a M. Conklin des Jets de New York contre Miami. Avec l'arrivée de Zach Wilson, on va peut-être essayer de viser un peu plus proche que loin. Donc, M. Conklin devrait avoir une certaine valeur fantasy au cours des prochaines semaines. Tout à fait. Il n'était pas top 5 au début de la saison. Par les stats, il s'en approche grandement. M. Dallas Goedert des Eagles de Philadelphie est deuxième de son équipe avec 24% des passes lors de la semaine 4. C'est donc très intéressant compte tenu que Philadelphie a une des plus puissantes offensives de la NFL cette saison jusqu'à maintenant. Donc, Dallas Goedert est mon choix. Dallas Goedert est présentement 9e là,
Tu sais, là, si on y va en PPR standard, là, avec un point par la passe, donc il est 9e présentement au classement. Là. Rapidement, là, si on descend le classement, là, vous avez Kelsey, Andrews, Hawkinson qui a eu une game de feu. Là, de malade. Là. Vous avez Zach Ertz qui fait son points fantasy, ça n'a pas de bon sens. Oui, vous avez Zach Ertz qui fait son petit bonheur de chemin sans vraiment faire de bruit là, du côté des Cardinals. C'est vrai. Vous avez Higbee, Everett et vous avez Freiermuth, Conklin que j'ai parlé tantôt. Et ensuite de ça, vous avez Goddard. Puis tu sais, je ne veux pas aborder le sujet, mais Darren Waller, présentement, cette année, c'est une grosse déception à la position. C'est incroyable. Tu parlais de Freiermuth en passant, c'est celui lors de la semaine 4 qui a été le plus visé parmi tous les receveurs de son équipe. Plus de 35% des passes dirigées en sa direction. Tantôt, j'ai parlé de Conklin et de Logan Thomas. Cette semaine, j'ai un choix par le cœur. Okay. Et c'était Freiermuth contre les Bills. Je sais que le match-up, c'est un match-up de mal. OK? Je ne veux pas que Simon dise c'est la première défensive contre ci, c'est la première contre ça. C'est un match-up de mal. Mais j'ai l'impression que cette semaine, il va avoir. Là, on renouvelle le QB. Là. On a une semaine pour se préparer. On ne fait pas ça sur le fly durant un match. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et j'imagine que Freiermuth va être dans le plan. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Ben là-dessus, je suis juste entièrement d'accord avec toi. Je ne perdrai pas de temps à s'assiner là-dessus. La dernière suggestion de les rapprocher dans mon cas, ça demeure selon moi la seule option aérienne potable de son équipe qui ne va pas très bien. Je parle ici de monsieur produit ménager Cole Kmet. OK, c'est bon. Oh ouais. Puis, écoute, avec Fields qui a un début de saison atroce, Mooney qui va donc de facto pas très bien, Cole Kmet est comme la seule bonne option que Fields peut rejoindre à 5 verges de lui. Donc, voilà. Ben, j'aimerais te dire que c'est un excellent choix, mais c'est les Bears. Ben voilà. Si c'était pas de ça, ce serait peut-être un bon choix. Ce serait un bon choix. Maintenant, c'est le temps de donner de l'amour. Oh yeah, baby. Du love. On donne du love. Du gros love à nos batteurs. Et voilà. As-tu des batteurs à nous suggérer? Mon préféré, celui que j'aime le plus prononcer son nom, Young-Ho-Koo contre les Bucks. Cette semaine, j'y étais avec une thématique genre, on va atteindre la ligue de 35 puis on ne sera pas capable d'avancer. Normalement, si on aurait été mardi, comme à l'habitude, je vous aurais conseillé les 2 kickers qui s'affrontent ce soir. Mais bon, on ne peut pas. Présentement, c'est 6-6. C'est un match de kicker, justement. Tu sais, normalement, là, nous qui donnons de l'amour aux kickers, on devrait être, tu sais, émoustillés. Voilà. Disons-le, on devrait être émoustillés, mais bon, écoutez, on fait le podcast. Donc, Young-Ho-Koo contre les Bucks. On va avoir de la misère à se rendre sur le bord de la zone des buts. Young-Ho-Koo va faire la job. Vous avez Greg Zuerlein. Vraiment? Des Jets contre les Dolphins. J'ai l'impression qu'on va avoir de la misère un peu du coup. Donc, tu comprends ma thématique de cette semaine? Oui. Et j'ai Graham Gano contre les Packers. Ça, je m'attends. Tu sais, parce qu'on va le dire en toute honnêteté. Ta thématique est excellente. Ma thématique est excellente. Et à part Saquon Barkley, présentement, du côté des Giants, il n'y a pas grand valeur fantasy à aller chercher, à part Gano. Ouais. Puis Bellinger, non, pas vraiment. Pas encore. Pas encore. OK. Toujours du côté des batteurs, j'aimerais donner du gros love à Harrison Butker des Chiefs de Kansas City dans ce match intra-division contre Las Vegas où j'entrevois des petits flamèches et des feux d'artifice. Également aussi Nick Folk des Patriots contre Détroit parce qu'il y a toujours tous les matchs de Détroit cette année, autant en attaque qu'en défensive. Donc, contre eux autres, il y a beaucoup de points. Donc, Nick Folk, production qui devrait être très intéressante contre Détroit. Et finalement, un certain Riley Patterson, qu'on connaît moins bien, du côté de Jacksonville, qui joue donc qui? Houston. Donc, à ce moment-là, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Il est à noter que Simon, il a été plus avec la stratégie du point d'après toucher. Moi, j'y étais avec pas de toucher pantoute, puis on fait 3 points. Là.
Chacun sa stratégie. Tu sais, tantôt, je parlais de Gano, Ouais. qui avait quand même une bonne valeur fantasy. Ben écoutez, il est 4e présentement là, au cumulatif des 4 premières semaines présentement du côté des kickers. Au moment où on se parle, Wilson a lancé premièrement une longue passe, qui est déjà là assez impressionnant. Et sur le même jeu, il y a eu plusieurs choses de particulier. Il y a un joueur défensif des Colts qui était en mesure de faire le jeu pour une interception, qui s'est enfargé dans l'arbitre qui était foutument mal placé. Et sur le même jeu, tu as 2 receveurs de passe des Broncos qui se trouvent dans le même espace. Et tu as Courtland Sutton qui vole le ballon à son coéquipier carrément et qui l'enlève de ses mains pour finir avec l'attraper. Ce qui est parfait dans mon pool fantasy. Puis tu sais, t'imagines-tu le pauvre gars qui a payé 400 pièces son ticket, puis que c'était le jeu du match, puis il était parti pisser. C'est vraiment le jeu du match. Et voilà. Allez le revoir. De toute façon, ça va être le seul fait saillant du match de toute façon. Ouais. Allons-y avec les défenses à surveiller lors de cette semaine 5. Je commence avec, selon moi, c'est le match-up de la semaine. OK. J'habille la défensive des 49ers contre les Panthers de la Caroline. Répète ça, excuse-moi. J'habille la défensive des 49ers contre la piètre équipe des Panthers de la Caroline. Ben, sérieusement, c'était mon départ de la semaine dans les défensives. On est sa coche, on se parle pas et on se comprend, on connecte. Dis de même, j'aime pas ça. Ensuite de ça, écoutez, ça a fini avec ses coups de mon côté. Les Vikings contre les Bears. J'habille. Ben oui, c'est ça. C'est ça, enlève-moi tous mes choix. La défensive des Vikings contre cette attaque dynamique. Non, dynamique. Moribonde. Pire attaque de la NFL. Dynamiquement moribonde des Bears de Chicago. Bon, ben j'en avais 3, t'en as pris 2. Il me reste les Packers, la défensive des Packers contre les Giants de New York. C'est bien, c'est bien la seule défensive qui me reste. Ça devrait donner l'attaque de bons résultats. Redoutable des Giants. Voilà. Des Giants. C'est cela. Est-ce que tu as d'autres défensives à surveiller? Ouais, écoutez, Washington contre Titan. J'habille la défensive de Washington. Et la défensive des Cowboys que j'habillerais contre... voyons, c'est qui qu'on affronte du côté des Cowboys? Dallas affronte, je te dis ça, je ne sais pas, affronte les Rams. Oui, parce que les Rams cette année, on va se le dire, c'est un peu... C'est pas la défensive de la brouillon, disons brouillon. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit parce que on va se le dire, il suffit de ça, puis l'attaque brouillon va... Carrément, mais présentement, on est brouillon. Donc, c'était mes défensives pour cette semaine. Pendant que les fans des Broncos, je ne sais pas ce qui est arrivé, on a un sosie d'Hulk Hogan présentement. Pour ceux qui nous écoutent après le match, là, on est au 3e quart avec 4 minutes 35 et on a encore M. McManus qui va botter le ballon. Et je vois, oui, j'ai vu le sosie de Hulk Hogan, c'est assez drôle. Assez drôle, merci. J'ai de l'avance sur le feed sur toi? Oui, je pense que tu as ton... de région éloignée à région éloignée, puis tu as quand même de l'avance sur le feed par rapport à moi. Présentement, Denver sont au milieu du 4e quart pendant que nous autres, on est au 3e. Tu sais, le temps que le feed se rende. Conseil de vie, Danny. Je te laisse commencer, Simon. Je te laisse commencer. J'ai juste un petit conseil de vie. Je vais juste mentionner que quand vous faites partie d'un conseil d'administration d'une organisation que tu es un peu en tourmente, puis que ton président de CA s'en va, puis tu le remplaces, il ne faut pas juste que tu refasses les mêmes affaires qu'il a faites. Ça ne va pas très bien dans ce cas-ci. Puis si, sur une note un peu plus sérieuse et dramatique, si tu n'accordes pas plus de valeur que ça aux personnes puis aux relations humaines, ben Chris, démissionne donc de ton asti de CA de Hockey Canada dans ce cas-là. Ouais, mais tu sais, money talks. Puis là,
Tous les commanditaires sont tous en train de les flusher. Ben, tu sais, c'est ça. Toutes les porte-étendards là, des compagnies canadiennes, toutes les plus grosses compagnies canadiennes ou ceux qui investissent le plus. Canadian Tire, Tim Horton, là, ils viennent tous les flusher. Là. Ils viennent tous les flusher, puis c'est bien correct. Tu sais, si ça serait arrivé le lendemain, puis tout ça, tu sais, moi, je crois un peu à la deuxième chance dans la vie, surtout quand c'est. Tu sais, là, mais là, t'as comme eu tout ton temps pour essayer de faire quelque chose, puis t'as rien fait. Puis c'est surtout que tu reproduis les mêmes astiniaiseries. Ils ont remis en place un deuxième fonds de réserve en cas d'agression sexuelle. Ils ont envoyé le foutu sondage. Les parents d'hockey l'ont tous reçu. Ah, ben moi tu en avais parlé des fois, j'efface. Ah, ça se peut. Des fois, j'efface vite, ça se peut, je ne l'ai pas fait. Mais tu sais, au lieu de reconnaître ses torts, dans le sondage, il demandait si les médias ont attaqué trop durement Hockey Canada. Franchement, tu as un manque de perception humain assez incroyable. Oui, mais tu sais, souvent, quand tu es dans ta tour d'ivoire, tu es dans ta tour d'ivoire. Qu'est-ce qui arrive présentement avec Hockey Canada? Ils l'ont provoqué par eux autres mêmes. C'est sûr que la marde a été à frapper à la fan, puis il a fallu qu'ils nettoient, mais ils n'ont juste jamais nettoyé. Ils ont juste peinturé par-dessus la marde. Ça, c'est une belle analogie. Autre conseil de vie, Danny? Écoute, puisqu'on parle de hockey et tout ça, là, Hockey Canada, je quitte. Là, on commence à voir, je ne sais pas si tu as vu au soccer, là, il y a des parents qui sont embarqués sur le terrain, puis ils ont comme attaqué des joueurs arbitres, puis il y avait des bâtons de baseball, bâtons de golf d'impliqués là-dedans. J'ai pas suivi l'histoire, mais c'est juste un rappel aux parents, les enfants jouent à leur sport pour leur plaisir eux autres, de ne pas faire passer vos rêves qui n'ont pas marché sur leur dos, de les encourager. L'arbitre qui est là, au prix de l'essence, puis du temps, puis tout ça, il n'est vraiment pas payé assez cher pour le temps qu'il va passer sur la glace pour permettre à vos enfants de jouer. C'est juste ça que j'ai à dire. Soyez un bon parent, encouragez les enfants. Puis des calls de merde, il va en avoir, peu importe le sport que votre enfant fait. Que ce soit du volleyball, du baseball, du soccer, du hockey, de la pétanque, il va en avoir des mauvais calls. C'est juste d'être un bon parent pour les enfants, pour les arbitres, pour l'organisation de votre région. Puis vous ne voulez pas finir aux nouvelles à TVA. Puis qu'on vous analyse dans la joute avec Paul Larocque. Ensuite de ça, j'ai quelques petits points cette semaine. Moi, Marie-Lou puis Hyundai, ça ne fait pas. Mais, écoute, je suis content pour la fille. Je suis content pour la fille. Ouais, mais Marie-Lou, c'était pas avec Ford qui était? Marie-Lou, non. Marie-Lou, elle faisait. Hyundai, c'était Guillaume. Ouais, mais Guillaume, il y a eu une histoire de vaccin. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, il attendait le vaccin québécois. Il est pas là, Hyundai a été chercher Marie-Lou? Hyundai a été chercher Marie-Lou. Ah ben, bâtard. Donc, là, présentement, si vous magasinez une auto, vous avez le choix entre Marie-Lou et Hyundai. Vous avez le choix entre l'ex de Guillaume, justement, Marie-Lou Wolfe et la Chevrolet. Oui, Chevrolet, oui, c'est ça. Vous avez Mélissa Desormeaux-Poulain avec... c'est Chrysler, non? Chrysler, ça peu importe. Puis, on va se le dire. Là. Puis, tu avais Marie-Pierre Morin avec Buick, mais ça, ils l'ont. Ouais, ça. Le char avait manqué de mordant pour elle. Donc, c'est ça. Le moteur, il manquait un petit peu de mordant. Donc, non, ben, tu sais, c'est juste drôle de voir qu'on a passé de Dan Bigra avec le Dodge Ram à. Puis ces filles-là qui sont jeunes dans le vent, j'irai prendre une bière avec eux autres sans problème. On s'entend? C'est bien dit. Ensuite de ça, c'est le début des séries au baseball. Oh! Demain, ça commence demain. Judge a réussi à faire son 62e circuit. Yeah, baby. Yeah, baby. Champion de la Ligue américaine of all time. Donc, surveillez ça. Moi, c'est mon dada. Je suis plus le baseball que le football et que le hockey. C'est mon dada. C'est ma saison préférée. L'automne, tu as le football, tu as le hockey, tu as le baseball, mais dans la priorité, les playoffs du baseball vont prendre le dessus un peu. Ensuite de ça, Tom et Gisèle. Man!
Il y a un commentaire qui est rapporté comme un venant de Gisèle, là, mais personnellement, j'y crois pas encore qu'elle ait pu mentionner des choses de même. Voilà. Écoute, si Tom Brady, c'est là que je voulais en venir, si Tom Brady peut se faire flusher, man. Oui. Là, ramasse tes bas. Vide le lave-vaisselle. Ramasse la table. Ah, c'est clair. OK? Si Tom Brady peut se faire tout ça à 45 ans, avec l'air qu'il a... OK, il a de l'air à manger des insectes là, de ce temps-là, on va se dire, là, la face, la grosseur. Mais si Tom Brady peut se faire flusher, man, toi, t'es pas sûr. Là. Je fais juste rappeler que c'est dans la famille, c'est quand même elle qui a la plus grosse fortune par rapport à Brady. Ben oui, avec ses contrats de mannequin. Ben oui, c'est payant. C'est payant être beau. Penses-tu que je ferais un podcast si j'aurais face à Tom Brady? Ben oui, t'aimerais trop ça pareil. Ouais, c'est ça. J'attends toujours ma commandite d'Under Armour. OK, je vais écouter. Tu sais, parce que là les histoires vont sortir. Là. Un soir, Tom a dit ceci à Gisèle. Puis là, la marque TB12 là, va être en... Ouais. Là, on va apprendre que Tom a couché avec une autre femme. Là. C'est sûr. Là. C'est clair. Là. Puis probablement, Gisèle était sur le divan en les regardant. Là, pendant que tu me dis ça, pendant que tu me dis ça, Brandon McManus, il va pour une autre tentative de botter de placement. Ah, man. Tu sais, j'avais... OK, on va se le dire, là. Je me répète encore. Russell Wilson est présentement la plus grosse... Déception. Football, fantasy. On avait tous mis les joueurs... Puis, c'est complètement... On ne gagnera pas de Super Bowl du côté des Broncos. Non, ça, c'est clair. Écoute, c'était pas mal tout pour mes conseils de fantasy. Un dernier conseil de mon côté. Ben oui. Tous les gens, au niveau de la semaine 5, en fait, je vais l'adresser la semaine prochaine. Ce sera un conseil de vie la semaine prochaine. Surveillez bien ce qui s'en vient du côté de la semaine 6. On vous en parle la semaine prochaine, Danny puis moi, dans le prochain podcast des joueurs à surveiller de la semaine 6. Mais ce ne sera pas juste les joueurs à surveiller, mais bien les spectateurs à surveiller lors de la semaine 6. On ne vous en dit pas plus, on vous en dit plus la semaine prochaine. Yes, sur ça, bonne semaine, bonne chance. Merci, bonne semaine, bonne chance à tout le monde. Si vous êtes 0-4 comme Simon, OK? Dans ma ligue. Merci beaucoup, Danny. Où est-ce que le match-up est très important. Là. Oui, surtout après avoir perdu ce que tu as appelé le Trash Bowl. Merci beaucoup, Danny. Ne lâchez pas. Merci. Don't stop believing. Voilà. Ici, Journey, j'aime beaucoup ça. Je voudrais juste rappeler à tout le monde que ce podcast est disponible également sur Google Podcast, Apple Podcast. Du Bon Jovi, man. Keep the faith. Keep the faith. Alors, disponible sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, le podcast Conseil de vie de Fantasy. Et encore une fois, on remercie notre ami The Voice, Martin Lavoie, pour cet excellent thème musical. Ah,